Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un questionnement qui est revenu un nombre incalculable de fois ces 20 dernières années. C'est pourquoi est-ce que la loi d'attraction ne fonctionne pas pour le loto? Et puis la question de base, évidemment, c'était est-ce que je peux utiliser la loi d'attraction pour gagner au loto, pour décrocher le jackpot, peu importe par quel biais. Alors, il y a tout un tas de raisons, évidemment, qui peuvent nous emmener par là et faire que malgré des visualisations, des exercices, enfin, voilà, toutes nos démarches et puis bien sûr le fait d'acheter un ticket, hein, ça commence par là. Malgré tout ça, on n'obtient pas de résultats. Il y a des gens qui jouent pendant des années de façon régulière et qui ne gagnent jamais. Et il y a donc ce questionnement, est-ce que je peux faire quelque chose pour actionner les leviers? Et on se rend compte généralement que ça ne fonctionne pas. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a bien sûr toute la portion de croyance qui peut dire, «Je crois que je ne mérite pas, d'être gâté par la vie, de recevoir» et cetera. Donc ça déjà, on a une croyance qui s'oppose clairement au fait de décrocher le gros lot, donc ça peut partir éventuellement de là. Mais l'un des schémas, que je vois le plus souvent en fait, c'est que, le fait de gagner le gros lot et donc de se faciliter la vie, d'une façon énorme, nous retirerait le bénéfice secondaire de pouvoir, s'attribuer le mérite de notre survie, de la concrétisation de nos objectifs et de tout ce qu'on met en place, qui va passer par l'argent et tout ce qui en découle. Et ça, c'est quelque chose qui, à première vue, on se dit: «Oui, non, mais c'est pas grave, moi je veux bien abandonner, ce mérite-là, je veux bien, voilà, laisser tomber certaines étiquettes et cetera». Mais en fait, quand il y a des blessures en dessous et des blessures, qui sont très lourdes et qui piquent encore fortement, qui ont besoin vraiment d'être reconnues, d'être vues, et ça peut être très compliqué. Il y a une part de nous qui s'oppose clairement, même si c'est inconscient, mais qui va clairement s'opposer au fait qu'un événement, comme un gros gain, financier, puisse intervenir pour nous faciliter la vie à ce point. Parce que ça nous enlèverait ce costume de super-héros, qui finalement, malgré, toutes les blessures, subies, les épreuves traversées, malgré ce qu'on lui a fait, malgré, tout le mal qu'on lui a fait subir, arrive à s'en sortir, est toujours debout, s'est battu pour, obtenir ce que cette personne a obtenu dans la vie, pour concrétiser tel objectif, pour pouvoir aller de l'avant et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient parce que, c'est comme finalement si cette direction nous offrait une sorte de validation de l'idée que les autres, ceux qu'on pointe du doigt en disant: «Voilà, ils m'ont fait du tort, ils m'ont dénigré, ils m'ont rabaissé» et cetera, ou ils ne m'ont pas donné tout simplement, suffisamment d'amour, de reconnaissance et ainsi de suite. Ce serait comme une validation pour le fait de dire, «Ils ont eu raison de penser ou de me dire que j'étais un ou une moins que rien, que, voilà, je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas, suffisant ou suffisante», ce genre de choses. Et ça, c'est une idée qui est tout simplement insupportable. En fait, quand on a cette perception, quand on a cette empreinte finalement, de notre enfance, c'est quelque chose qui est terriblement douloureux. C'est quelque chose qui nous a fait terriblement mal déjà de base, mais qui nous poursuit, pendant des années. Alors souvent, ça peut partir d'une interprétation aussi erronée de la situation et du fait que voilà, on n'a pas tous les éléments en main, on ne voit pas l'envers du décor, ce que la personne en face est en train de traverser, les épreuves qu'elle vit et cetera. Nous, on interprète les scènes depuis notre point de vue d'enfant, avec sa compréhension limitée de la scène, de la vie de manière générale et tout le reste, et ça, on se le prend de plein fouet. On le prend au premier degré et c'est quelque chose de terriblement douloureux. Et le truc, c'est que, on s'est construit à partir de cet espace-là. On a construit notre identité, en fait, sur ces éléments. Et quand on s'est construit sur l'idée de, je suis un battant ou une battante, je suis, une personne qui survit, qui se bat, qui lutte et qui y arrive malgré tout, qui malgré le manque d'amour, de reconnaissance, de valorisation, a réussi à s'en sortir dans la vie, à construire quelque chose peut-être même de très bien. Et il y a ce besoin de garder
ce mérite en fait qu'on ressent, c'est grâce à mes actions, à mes efforts, à tout le chemin que j'ai fait, au courage que j'ai déployé aussi, à ma résilience, le fait d'avoir, trouvé ce chemin pour surmonter cette douleur, cette peine et vivre malgré tout. C'est grâce à tout ça que je suis là où je suis aujourd'hui. Et un événement comme le fait de gagner au loto, bon c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est le plus, flagrant, hein. Hem, un événement comme celui-ci, ça rendrait subitement cette posture caduque et même si on a conscience d'avoir fait tout ce chemin, d'avoir fait les efforts, de s'être battu, d'avoir construit quelque chose malgré tout et cetera. Mais, l'image que ça pourrait donner de nous ferait perdre en fait le bénéfice de tous les efforts qu'on a faits et nous retirerait cette possibilité de continuer à incarner cette version-là de nous, de la personne qui, s'en sort, seule, qui arrive à se débrouiller, qui malgré, les douleurs, malgré les souffrances et cetera, a tracé son petit bonhomme de chemin et s'en est sorti et ça, c'est quelque chose qui peut être totalement inacceptable. Donc autant d'un côté l'idée de gagner au loto, de se faciliter la vie, de plus être obligé, de trouver un autre moyen de gagner sa vie, d'aller travailler et cetera. Ça peut être super tentant. Ça peut, ressembler à d'immenses vacances, un soulagement, plus besoin de se prendre la tête avec les factures. Voilà, on est libre en fait de nos mouvements. Mais quand il y a des grosses blessures en dessous, qui n'ont peut-être pas encore été entendues et d'ailleurs au passage ce sera le thème, de notre prochain soin collectif et vous trouverez, les infos, dans la barre sous la vidéo si vous avez envie d'y participer. Mais, quand il y a ces lourdes blessures qui ont absolument besoin, en fait, d'être reconnues, mais elles ne seront pas par l'extérieur, hein, ce sera par nous, que ça va passer. Quand il y a ces blessures-là, ben, ça fait qu'il y a une part de nous qui dit clairement non, qui s'oppose fermement à ce que quoi que ce soit intervienne pour venir nous retirer, ce mérite, qu'on s'est attribué, cette, ben, reconnaissance qu'on s'est offerte à soi-même de: «Ben, tiens, tu vois, regarde d'où tu es parti, regarde ce que tu as traversé, mais tu as quand même réussi à arriver jusque-là, à concrétiser tel ou tel objectif, à faire, ceci ou cela de ta vie» et c'est quelque chose qui est réconfortant. Comme une preuve, à nos yeux, que finalement on vaut quelque chose, qu'on n'était pas si nul que ça, si insignifiant et que, on a plus de valeur finalement que ce qu'on nous a laissé croire ou que ce que nous, on a entendu dans les paroles, les attitudes des personnes autour de nous. Donc, ça, c'est un poids dans la balance qui est beaucoup plus lourd que notre envie de facilité, de pouvoir souffler un peu toutes ces choses-là et ça peut être une raison parmi tant d'autres, qui fait que le loto, bah, ça fonctionnera pas, que peu importe les exercices, les tentatives qu'on fait, pour essayer de décrocher le jackpot et de se faciliter la vie, ça ne prend pas. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière, il y a une espèce de bénéfice secondaire qui, à la fois, peut être un fardeau, hein, parce que se promener avec une blessure comme ça, c'est pas drôle, non plus, mais qui, en même temps, est quelque chose qui nous permet de redorer l'image qu'on a de soi-même, de se prouver et potentiellement d'essayer de prouver aux autres, qu'ils ont eu tort et c'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas lâcher et qui peut expliquer le pourquoi de la barrière de l'autre côté. Ce qui peut être intéressant, pour vous, c'est éventuellement de voir quel peut être le bénéfice secondaire pour vous à ne pas, obtenir, la facilité, le gros gain ou peu importe, hein, par quel biais ça passe et le fait de regarder nos schémas, de voir ce qui se passe pour nous, ben, ça permet de nous sentir en paix. C'est plus, la vie s'oppose à mes souhaits, la vie m'empêche de, ou voilà, le destin me fait un sale coup, ce genre de choses. C'est, je vois d'où ça part de moi. Je vois clairement que je ne veux pas perdre, cette, étiquette de la personne qui a réussi malgré tout, qui, a construit sa vie, qui a réussi à se relever de sa douleur, de ses blessures, parce que ça me valorise, parce que ça me fait du bien, ça me permet de me donner la reconnaissance dont j'ai besoin, de me servir de preuve de: «Tiens, regardez un petit peu, ce que j'ai réussi à faire de ma vie malgré le mal que vous avez pu me faire» et bah, ça fait un bien fou et on en a souvent besoin et on ne veut pas, laisser cette partie-là de côté. Voilà pour ça, j'espère que ça pourra vous fournir, peut-être quelques pistes, de réflexion supplémentaires. Passez en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.